Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de triangle semblable. Alors, on a déjà fait une vidéo sur ce que sont des triangles semblables. Maintenant, on va voir l'application des triangles semblables dans un exercice, à quoi ça va nous servir. Alors, la notion de triangle semblable, déjà, ça va nous servir à reconnaître si les triangles sont semblables ou pas, pardon. Mais aussi, ça va nous permettre de calculer des longueurs. On va y venir juste après pour calculer des longueurs. Déjà, triangle semblable, très rapide, qu'est-ce que c'est? Donc, des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont les mêmes angles 2 à 2, les mêmes mesures d'angle 2 à 2. Donc, c'est-à-dire, cet angle et cet angle sont les mêmes, ces deux angles sont les mêmes, et ces deux angles sont les mêmes. C'est ça des triangles, du coup, semblables. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Des triangles semblables, c'est pas pareil que des triangles égaux. Les triangles égaux, ils ont les angles de même mesure, mais aussi les côtés de même mesure 2 à 2. Non. Des triangles semblables, ils ont les angles de même mesure, mais en fait, il y en a un qui peut être plus grand que l'autre. Donc ça veut dire que les longueurs sont différentes. Mais elles sont différentes, mais pas n'importe comment, pas de façon aléatoire non plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un agrandissement ou une réduction de la figure. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction qui va me permettre de passer d'un triangle à un autre. Donc par exemple ici, on aura un coefficient de 2, donc toutes les longueurs auront été multipliées par 2. Voilà. Et donc, bien sûr, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que s'il existe un coefficient d'agrandissement ou réduction pour passer d'une figure à une autre, si c'est le cas, alors à ce moment-là, les triangles seront semblables obligatoirement. Voilà. Parce qu'ils seront juste agrandis et réduits sans changer de forme, donc les angles seront conservés. Donc ça veut dire que pour prouver que les triangles sont semblables, on pourrait essayer de trouver s'il existe un coefficient d'agrandissement ou réduction. Pour ça, du coup, si on avait eu 6, 12, 8, 16 et je sais pas moi, 12 et 24, comment j'aurais pu voir que c'était on avait un coefficient d'agrandissement de 2? Parce que pour passer de 6 à 12, on fait 6 fois 2, 12. Pour passer de 8 à 16, on fait 8 fois 2, 16. Et pour passer de 12 à 24, on fait 12 fois 2 qui fait 24. Comment je fais pour trouver ça? 6 fois quelque chose donne 12. On fait 12 divisé par 6. Et c'est là où on trouve 2. 8 fois quelque chose donne 16. Donc du coup, on fait 16 divisé par 8 pour trouver cet élément manquant, ce point d'interrogation, qui nous fait 2. Et donc là, on voit qu'on a 2 qui apparaît aussi. Et donc après, on a fait 24 divisé par 12, bien sûr, et ça nous fait aussi 2. Et là, on voit qu'on a ce même élément qui correspondra à notre coefficient d'agrandissement ou réduction. Et donc, ça veut dire que il existe ce coefficient et donc les triangles sont semblables. Là, j'ai pas divisé les longueurs n'importe comment. Là, le 12 qui est le côté le plus long dans ce triangle, je l'ai utilisé avec le côté le plus long, le 24, dans l'autre triangle. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça des côtés homologues. C'est les côtés qui seront associés. Un côté le plus long est forcément un côté au plus long. Pareil, le côté le plus petit de ce triangle, il est associé au côté le plus petit de l'autre triangle. Voilà. Et après, je divise l'un par l'autre ou l'autre par l'un, c'est pareil. C'est-à-dire que si je fais 12 divisé par 6 ou 6 divisé par 12, ça reviendra pas au même coefficient, mais ça reviendra au même raisonnement. Est-ce que les triangles sont semblables ou pas? C'est-à-dire que si je fais 6 divisé par 12, donc c'est-à-dire je fais le triangle de gauche divisé par le triangle de droite, je tombe sur 0,5, mais ça veut dire que je fais pareil pour les autres. Je fais le triangle de gauche, 12, divisé par le triangle de droite, 24, et je tombe sur 0,5. Je fais 8 divisé par 16, je tombe sur 0,5. J'ai pas le même coefficient que le 2, mais je trouve le même coefficient partout. Donc ça veut dire que les triangles sont semblables parce que c'est le même coefficient. Et ce coefficient, c'est le coefficient de réduction. On rappelle qu'un coefficient d'agrandissement, on a un coefficient plus grand que 1, un coefficient de réduction, on a un coefficient plus petit que 1. Donc là, dans mon exemple, du coup, je vois que AR, ça fait 12 centimètres, qui est le côté ni le plus long ni le plus petit, donc je vais l'associer au côté qui est ni le plus long ni le plus petit, c'est-à-dire EN qui fait 8. Et donc je vais faire AR
sur EN. Donc, c'est-à-dire 12 sur 8. J'effectue ça sur la calculatrice ou de tête, peu importe, et on tombe sur 1,5. Je fais pareil avec les autres. Donc ici, AT, ça fait 14,4. Alors celui-là, par contre, c'est le côté le plus long de ce triangle. Donc je vais l'associer au côté le plus long de ce triangle, c'est-à-dire Z2. Donc je fais AT sur Z2, c'est-à-dire 14,4 sur 9,6. Je l'effectue sur la calculatrice et je tombe sur 1,5 aussi. Est-ce que ça part bien? Oui, parce qu'on trouve le même élément, mais il faut quand même qu'on teste le dernier, parce que si le dernier ça ne marche pas, ben ça voudra dire que ce n'est pas proportionnel, que les côtés ne sont pas proportionnels l'un par rapport à l'autre, et donc que les triangles ne sont pas semblables. Donc je fais RT sur ZN, parce que c'est les deux seuls côtés qui me restent. Donc RT ça fait 8,1 et ZN 5,4. 8,1 divisé par 5,4, ça nous fait 1,5 aussi. Donc, je trouve exactement le même coefficient. Donc, ça veut dire que les triangles sont proportionnels. Donc, ça veut dire que les triangles sont semblables. Et que le coefficient, là pour mon cas, vu que c'est 1,5, le coefficient d'agrandissement est de 1,5. Voilà. Ça, c'est un des premiers exemples donc d'utilisation des triangles semblables. Deuxième exemple de l'utilisation, c'est calculer une longueur. Alors, là, on a deux triangles. Alors, je le montre, on a la hauteur d'un geyser qu'on aimerait trouver. Et donc, cette personne trouve un moyen, c'est qu'elle met un miroir au niveau de V pour que du coup, euh, son œil, quand il va regarder le miroir, ça reflète le haut du geyser. Donc finalement, BV, c'est la vision de la personne. VS, c'est la vision entre le miroir et le haut du geyser. Et donc après, on a déterminé des mesures. BA, c'est la taille de la personne. VA, c'est la distance qu'il y a entre la personne et le miroir. Et VP, c'est entre le miroir et le geyser. Pourquoi on peut utiliser les triangles semblables? Parce que les deux triangles sont semblables. Pourquoi? Parce que je rappelle que les triangles semblables, ce sont des triangles qui, en particulier, en tout cas, la définition même, ce sont des triangles qui ont des angles qui sont de la même mesure 2 à 2. Mais là, oui, c'est le cas parce que cet angle et cet angle, c'est le même, cet angle et cet angle qui sont les angles de réfraction, donc ça, il faut l'accepter, il faut l'admettre du coup en troisième notamment, mais bon, c'est une propriété importante de réfraction. Donc ces deux angles sont les mêmes, et vu que la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés, ben forcément, pour trouver le dernier angle, on fera 180 moins l'angle droit, moins l'angle vert dans les deux triangles. Donc on fera la même opération. Donc ça sous-entend que ces deux angles sont les mêmes aussi. Et donc du coup on a deux triangles pardon, qui ont les angles qui sont de la même mesure tous les deux 2 à 2. Donc ça veut dire qu'ils sont semblables. S'ils sont semblables, ça veut dire qu'il existe un coefficient d'agrandissement ou réduction qui me permet de passer de l'un à l'autre. Donc ça veut dire que euh, les divisions que je vais faire entre les côtés homologues seront tous égaux, à l'image de là, où la division de chaque côté homologue, ça m'avait donné le même résultat. Et là, je suis sûr que ça va me donner le même résultat, vu que je sais qu'ils sont semblables. Donc là, si je divise les quotients, je vais pouvoir avoir une égalité. Alors, quels sont les quotients, quelles sont les longueurs si je divise les quotients? Si je fais les quotients, c'est-à-dire si je divise les côtés, je suis sûr que je vais avoir la même valeur. Donc, quels sont les quotients que je vais réaliser? Mais déjà, je vais regarder les côtés homologues. Alors, SP, il est homologue avec quoi? Ben, SP, il touche l'angle droit et l'angle où il n'y avait pas de couleur. Mais le seul côté dans l'autre triangle de BVA qui touche l'angle droit et le côté qui n'a pas qui n'a pas de couleur, l'angle qui n'a pas de couleur, c'est BA. Donc ça veut dire que je vais diviser SP avec BA. Pareil, donc du coup, PV, c'est celui qui touche l'angle droit et l'angle vert. Celui qui touche l'angle droit et l'angle vert, c'est VA. Donc je vais diviser PV avec VA. Et du coup, le dernier, donc SV avec VB. Et j'ai dit que les trois quotients, ils sont égaux
et ça va donner le coefficient d'agrandissement ou réduction. Donc on a une égalité de ces trois quotients. Maintenant, quand j'ai ça, je remplace par les longueurs. SP, est-ce que je connais? Non. SP, je connais pas, c'est ce que je cherche justement. BA, ce que je connais? Oui, c'est 1,70 m. PV, est-ce que je connais? Oui, ça fait 36 mètres. VA, est-ce que je connais? Oui, ça fait 2,40 m. SV, est-ce que je connais? Non. VB, est-ce que je connais? Non plus. Comment je vais pouvoir faire pour trouver SP? Ben là, je vais faire du produit en croix à l'aide de ces deux quotients. Je rappelle, pour le produit en croix, on multiplie la diagonale que l'on connaît, 3,6 fois 1,70, et on divise par le nombre qui nous reste, 2,40. On effectue le calcul sur la calculatrice et on trouve la longueur de SP. Voilà, et ça c'est une application de la notion de triangle semblable pour trouver une longueur. Voilà, il y a d'autres applications. Là, je vous ai donné les principales dans les 10 minutes que j'avais. Bon, allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!